Et je voudrais avec vous partager 2 courts extraits, ce ne sera pas long. Alors vous allez être déçus, ce ne sont pas des récits de Noël à première vue. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 5, les versets 14 à 16. Il s'agit d'une parabole. Les enfants, vous savez ce que c'est une parabole? Non? Une petite histoire qu'on donne ou une image qu'on donne pour essayer de faire comprendre une réalité. Et là, il va utiliser une image. Il va prendre l'image de la lumière et pour dire quelque chose. Alors je vous lis ce que Jésus raconte aux gens qui sont autour de lui. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Ou alors, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la pose sur un porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Et puis la deuxième lecture, tout aussi courte, se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 8 et 9. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière, car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Tout à l'heure, nous avons mentionné cette parole de l'ancien prophète qui avait dit qu'une lumière viendrait dans le monde. Et puis Jésus, en continuité avec ce que le prophète avait dit 8 siècles avant, fit lui aussi une déclaration très très forte au cours de sa vie. Il dit en Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde ». Nous venons de voir quelques aspects de cette lumière qui vient briller, qui vient illuminer le monde à partir du premier Noël. Et ce n'est évidemment pas par hasard que Noël est fêté le 25 décembre. Sous nos latitudes, on est dans les jours les plus courts de l'année, si vous ne l'avez pas remarqué. Entre le 18 et le 30 décembre, la durée du jour est un brin inférieur à 8 heures au niveau de Bruxelles. Cela signifie qu'à partir de la fête annuelle de Noël, la lumière, chaque jour, augmente petit à petit jusqu'au solstice d'été. On a donc utilisé quelque part un élément astronomique pour symboliser cette lumière qui vient dans le monde et qui brille de plus en plus, cette lumière particulière venue de Dieu. Alors quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », il a directement ajouté, et c'est la deuxième partie du verset de Jean 8, 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de vie. » Cela signifie donc que la lumière de Noël est communicative. Les matheux ici comprendront. Elle se partage de cœur en cœur. Jésus est venu apporter la lumière d'en haut et il veut que nous aussi nous soyons allumés de cette même lumière de vie. C'est pourquoi Jésus a aussi cette affirmation très forte dans l'extrait entendu en Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille aux yeux de tous. » La lumière de Jésus venue dans le monde, c'est Noël. Mais si chacun de nous se met à briller, à faire briller cette lumière reçue du Christ, cela peut donner Noël tous les jours de l'année. D'ailleurs, je souhaite dans la suite reprendre ce que j'ai dit dans la première partie du culte
à propos au sujet de la lumière de Jésus, afin de voir de quelle manière briller à notre tour, afin que chaque jour soit Noël. Jésus nous appelle à briller comme lui-même a brillé dans le monde. Il a embrasé notre cœur afin que nous rayonnions de sa lumière, de cette réalité nouvelle qui se manifeste à Noël, de ce royaume qu'il est venu inaugurer parmi nous, en venant parmi nous. Et la première chose que nous avons dite au sujet de Jésus est qu'il a quitté le confort de son ciel pour venir humblement parmi nous, afin d'apporter une espérance lumineuse au milieu de nos ténèbres. À l'Ascension, Jésus adresse cet envoi à l'Église naissante. Allez auprès des gens de tous les peuples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par sa présence, Jésus est venu embraser le cœur de ses disciples. Il a allumé un feu en eux afin qu'à leur tour, ils illuminent le monde par leur message et par le témoignage d'une nouvelle réalité qui se concrétise dans la vie des chrétiens. La présence de Jésus se manifeste par le don de l'Esprit qui brûle en nous. Et par son action dans notre vie, il permet aux croyants d'être différents, de rayonner d'une manière, d'une réalité nouvelle, selon les intentions de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous sommes devenus. Nous ne devons pas cacher cette lumière que Jésus a allumée dans notre vie. Au contraire, nous devons l'afficher fièrement afin que le monde voie cette lumière de Noël continuer à briller. Cela signifie également que nous avons le devoir de nous éloigner de ce qui se fait dans l'obscurité. Un chrétien ne peut pas briller de cette lumière de Noël s'il mène une double vie. Briller comme Jésus nous appelle à le faire, c'est se montrer authentique. Noël, c'est d'abord être authentique, sans décalage entre ce que l'on veut montrer et ce que l'on est vraiment. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons quand même régulièrement besoin que notre feu soit ravivé. De temps en temps, il y a les braises là, qui se tassent un petit peu. On a besoin d'être ravivé. Or, c'est justement la promesse que Jésus nous fait quand il retourne dans le ciel. Être toujours là, à nos côtés, afin que nous puissions toujours briller en allant vers les autres. Il veille sur nous. Il veille sur notre lumière. Il nous reprend quand il le faut avec douceur et compassion, afin que notre lumière continue à briller. Deuxièmement, j'ai parlé de la lumière de Jésus qui vient réchauffer le cœur, la chaleur de son amour. Même parmi les non-chrétiens, Noël est un synonyme d'un temps de solidarité, de rencontre, de gestes d'amour, car c'est effectivement tout cela aussi Noël. En venant parmi nous, Jésus a manifesté un amour incroyable. Il a posé son regard sur les démunis, sur les délaissés, sur les malades, sur les personnes qui se savaient impures. Et il les a vraiment aimés. Il n'a pas hésité à aller vers elles. Il les a aimés de tout son cœur, toutes ces personnes. Il leur a donné la chaleur de son amour. Alors si même le monde, si un monde qui perd ses valeurs chrétiennes, peut encore maintenir un peu de solidarité et de lien en cette période de Noël, à combien plus forte raison nous devons nous aussi aimer comme Christ a aimé. Et cet amour ne doit évidemment pas s'arrêter fin décembre. À chaque fois que nous prenons soin d'un plus faible, à chaque fois que nous manifestons notre amour par des paroles valorisantes, par une attention, par un service, etc., à chaque fois que nous donnons un pardon, nous perdurons la chaleur de Noël
en manifestant concrètement la réalité du royaume de Dieu et de l'amour qui y règne. Troisièmement, tout à l'heure, j'ai utilisé l'image de la bougie qui se consume pour parler de Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde. Bien entendu, ce que Jésus a accompli à la croix est unique. De la même manière que Dieu a retenu la main d'Abraham pour qu'il ne sacrifie pas son fils Isaac, Dieu retient aussi notre main en donnant à la place son propre fils pour nos fautes. Par le don de sa vie, Jésus a racheté notre vie. Quand on y pense, il a donné un prix exorbitant, qu'il soit afin que nous puissions vivre. Et donc, en quelque sorte, nous lui sommes redevables, notre vie lui appartient. Nous ne pourrions pas vraiment revendiquer un état de vie sans le sacrifice qu'il a fait pour nous. Notre vie lui appartient. Sans son sacrifice, nous n'aurions aucune espérance. Nous ne sommes pas appelés à marcher vers la croix. Mais le Seigneur nous invite malgré tout à une vie consacrée. Consacrée à son service. Non un service lourd et pesant, mais il nous le dit lui-même, un service doux et léger, en Matthieu 11, versets 28 à 30. Si Jésus n'avait pas consacré sa vie à obéir à son Père, nous ne fêterions pas Noël. Sa venue à Bethléem serait passée inaperçue. De la même manière, si nous ne prenons pas conscience de notre consécration pour le service du Seigneur, notre vie serait sans saveur. Juste avant ce que nous avons lu, il y a justement cette parabole du sel qui perd sa saveur et qui serait bon à jeter s'il n'a pas de goût. Pour que Noël ne se limite pas à un jour, nous devons nous rappeler que notre première raison d'être est d'honorer Dieu, y compris en considérant avec sérieux la tâche qu'il nous met à cœur. Si l'Église occidentale souffre tant à notre époque, c'est sans doute à cause d'un manque de consécration. Dieu ne reçoit plus la première place dans nos préoccupations. Il me semble donc capital de remettre ce sujet au centre de notre réflexion. Quelle est la tâche, quel est mon service et quelle est la consécration que je donne à cette tâche pour Dieu? Ne faisons pas l'économie de cette lumière gratuite que Dieu fait briller aussi à travers notre engagement chrétien. Quatrièmement et finalement, j'ai évoqué la lumière de Jésus comme une lumière qui nous guide sur notre chemin. Dans le prologue de Jean que j'ai lu tout à l'heure, un lien fort existe entre Jésus, lumière, parole de Dieu. Cela forme un tout qui n'est évidemment pas sans lien avec ce fameux verset que bien connu du psaume 119, peut-être le seul que vous connaissez, du psaume 119. Ça vous dit quelque chose ? Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier ou mon chemin. On comprend bien que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Il est venu au milieu de nous afin que nous entendions, que nous voyions aussi de la façon la plus claire son message. On comprend bien aussi que la Bible est le moyen choisi par Dieu pour nous parler tout au cours de l'histoire. Mais en quoi pouvons-nous imiter Jésus pour être une lumière sur le chemin des êtres humains? La Bible est un peu un mode d'emploi, je l'avoue, parfois assez théorique, compliqué. Parfois on a tendance à avoir du mal à lire un mode d'emploi, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est parfois un petit peu difficile de lire ce mode d'emploi de la part de Dieu. Mais Jésus est à sa façon notre professeur, qui nous montre le premier exemple. Nous avons donc le cours théorique, nous avons un excellent professeur, mais à notre tour d'apprendre la manière, en mettant en pratique ce qui nous est enseigné, ce qui nous est dit, de mettre en pratique dans notre vie.
Quand nous cherchons à suivre ce que Dieu nous dit dans sa parole et quand nous cherchons à imiter Jésus, nous devenons des exemples pratiques de ce que Dieu souhaite pour tous les êtres humains. L'exemple que nous donnons est ainsi très important. Selon sa qualité ou sa médiocrité, mais on suscite envie ou rejet. Nous devons donc faire très attention à notre manière de vivre. En revendiquant notre statut de chrétien, d'enfant de Dieu, nous devenons en quelque sorte des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alors en tant qu'ambassadeurs, posons-nous cette question. Quelle image donnons-nous du royaume auquel nous appartenons? Une vie remplie de compromis incohérents ou une vie pleine d'amour? En prenant soin de notre conduite, nous pouvons être à notre tour des exemples pour les autres et susciter l'envie d'être imités. C'est assez frappant quand vous lisez les paroles, les épîtres de Paul, qu'il a cette audace de dire « imitez-moi ». Mais vous pouvez le dire aussi, nous pouvons chacun le dire, à condition bien sûr de faire attention à notre manière de vivre. En vivant en Christ, nous devenons ainsi en quelque sorte, d'une certaine façon, la parole de Dieu incarnée dans le monde. Une part de Noël là où nous sommes, dans notre manière de vivre. À Noël, nous fêtons la venue de la lumière, la venue de Jésus qui chasse les ténèbres. Mais pour que Noël continue à travers les siècles, le Christ nous a confié son flambeau, le flambeau de sa lumière. Dans l'Église, cela doit être Noël tous les jours, à chaque fois que l'occasion se présente. Alors dans quelques jours, nous enlèverons les guirlandes lumineuses de Noël, mais l'Église peut garder en fait sa plus belle décoration. Chacun de nous qui brille. La lumière du Christ qui brille dans le cœur de chacun et chacune. Alors que la lumière de Noël illumine sans cesse votre cœur. Amen.